Des poètes géniaux, mais malheureux. Les poètes maudits apparaissent au XIXe siècle, juste après le mouvement littéraire du romantisme. Au départ, l'expression « poète maudit » est le titre d'un recueil de Paul Verlaine dans lequel il rend hommage à ses contemporains comme Stéphane Mallarmé ou Arthur Rimbaud. Plus tard, cette expression désignera un écrivain qui n'est pas compris de son vivant par ses semblables, qui mène une vie en marge des règles de la société en se conduisant de manière provocante et souffre. Les poèmes des poètes maudits sont très musicaux, parlent des sensations et des sentiments. Les thèmes les plus fréquents sont la solitude, l'amour et la mort, le destin tragique de l'homme et du poète. 3 grands poètes français. Charles Baudelaire, 1821-1867. Charles Baudelaire occupe une place très importante dans la littérature française. Voyageur, journaliste, critique d'art, il travaille toute sa vie à son recueil le plus connu, Les Fleurs du Mal, en vers, puis au Spleen de Paris, dont les poèmes sont en prose. Il mène une vie irrégulière. Ses œuvres célèbrent l'exotisme, la volupté, mais surtout les contrastes, misère et beauté, mélancolie et idéal, amour et mort. Paul Verlaine, 1844-1896. Admirateur de Baudelaire, Paul Verlaine abandonne ses études de droit pour écrire de la poésie et mener une vie de bohème dans les cafés et les cercles littéraires. Il écrit plus d'une dizaine de recueils où l'amour, la mélancolie et la fuite du temps sont des thèmes prédominants. Il aura une relation amoureuse avec Rimbaud et une grande influence sur lui et d'autres jeunes poètes. De nombreux compositeurs et chanteurs ont mis ses poèmes en musique. Léo Ferré a par exemple chanté « Chanson d'automne » et « Mon rêve familier ». Arthur Rimbaud, 1854-1891. Arthur Rimbaud est le plus précoce et le plus fulgurant des poètes français. Il écrit déjà à l'âge de 15 ans et s'arrête à 20 ans. Dans ses poèmes, il parle de la nature, de la ville, des événements de son temps. Il fait toujours des liens entre ses thèmes de l'extérieur et sa sensibilité et ses sentiments intérieurs de poète. Il est surnommé « l'homme aux semelles de vent », car il fugue une première fois quand il est adolescent, puis il voyagera beaucoup. Il finira sa vie en Éthiopie et au Yémen comme homme d'affaires. Le Dormeur du Val ou Les Voyelles sont des poèmes que chaque élève français étudie à l'école.